Alors tout d'abord, bonjour à tous. Donc je vais aborder avec cette conférence la problématique du sommeil sur des épreuves d'ultra longue distance, comment on s'y prépare. Mais avant, je voudrais aborder la notion de sommeil et de ses cycles. Alors le sommeil, c'est un enchaînement d'une succession de plusieurs cycles, entre 3 et 6 cycles, chacun faisant entre 1 heure à 2 heures, mais on s'accorde à une valeur moyenne de 90 minutes par cycle. Et chacun de ces cycles est composé de 2 temps, une phase de sommeil lent et une phase de sommeil dit paradoxal, et on va voir en quoi c'est extrêmement important pour nous les trailers. Alors le sommeil lent lui-même comprend 3 stades. Tout d'abord un sommeil léger, la phase où on va rentrer dans le sommeil, un sommeil profond et ensuite on ressort avec le sommeil léger. Alors la particularité de cette phase-là du sommeil lent, eh bien c'est une tonicité musculaire qui évidemment est en baisse par rapport à l'activité au quotidien lorsqu'on est éveillé, mais elle reste encore présente. On n'est pas complètement sur un relâchement complet de la tonicité musculaire. Et puis, autre aspect de cette phase-là, eh bien, c'est une très forte baisse de la consommation d'oxygène. Alors, vous pouvez vous dire que c'est pas très important puisqu'on est en train de dormir. Eh bien non, c'est important parce que cette consommation d'oxygène, cet apport d'oxygène va intervenir pour éliminer les toxines et les déchets qui seront accumulés. Je vous rappelle, vous êtes en plein effort. Si vous prenez si vous vous mettez sur un sommeil lent, eh bien vous n'allez que peu éliminer les toxines qui se font grâce à un apport important d'oxygène. Alors voilà, on l'a revu, donc le sommeil lent, le sommeil paradoxal. Maintenant, il est extrêmement important parce que c'est celui-là que j'appelle le sommeil de l'ultra trailer. Pourquoi? Eh bien parce que le sommeil paradoxal, il va déjà avoir un premier intérêt pour nous les ultra-trailers, c'est l'activité cérébrale, elle est proche de l'éveil. Ce qui veut dire que quand on va sortir du sommeil paradoxal, eh bien on va être avec une impression de peps, de tonus, et on aura une facilité pour se relancer eh bien, sur notre ultra. C'est donc tout à fait important parce que dans le sommeil lent, si on sort du sommeil lent, eh bien on va avoir l'impression de somnoler peut-être pendant des fois une demi-heure, 1 heure, voire plus. Et puis, autre aspect du sommeil paradoxal, eh bien, il y a une tonicité musculaire qui est beaucoup plus importante que dans la phase du sommeil lent. On est pratiquement à l'arrêt et donc il y a forcément une meilleure récupération. Alors, le sommeil paradoxal, il va se mettre en place avec des micro-siestes de 10 minutes environ. Et là, on est sur une approche assez, on est assez proche du sommeil qu'on appelle polyphasique. À la différence du sommeil classique, où on a une nuit complète, monophasique, où on va enchaîner les cycles, eh bien, dans le sommeil polyphasique, on va, au cours d'une journée de 24 heures, eh bien, sectionner nos temps de sommeil en 3, 4, 5, 6 parties. Voilà. Alors maintenant, les effets de cette micro-sieste. Alors les micro-siestes, d'abord, on va donc rechercher le sommeil paradoxal, durer 10-15 minutes environ, ce qui nous permettra d'avoir un réveil facilité. Et on va avoir comme autre intérêt la restauration au niveau de la vigilance. Lorsque l'on somnole, bien très souvent, on perd cette vigilance. C'est avec ces temps de micro-sieste avec le sommeil paradoxal qui vont permettre de remonter notre seuil de vigilance. Et puis, ça va surtout remettre à flot la dynamique de ce système nerveux autonome, donc cette partie non consciente du cerveau qui commande l'ensemble de nos fonctions vitales et pas que le système cardiovasculaire, mais aussi eh bien, le système digestif. Donc c'est tout à fait important de remettre à flot pour avoir une bonne dynamique de toutes nos fonctions vitales dont on a besoin pendant un ultra trail. Alors, maintenant, voyons comment ça se décline suivant les types d'ultra. Alors, sur un effort de moins de 35 heures, eh bien, moi, je vous recommande une micro-sieste. Alors, elle peut être facultative parce qu'on n'est pas tous égaux face au sommeil. Donc, à voir si c'est suffisant. Et en tous les cas, ne jamais attendre de s'effondrer pour pouvoir mettre en place sa sieste. Il faut l'anticiper parce que sinon, vous risquez d'être dans les effets délétères de ce qu'on appelle la dette du sommeil. Et je vais y revenir dessus. Sur un ultra de 35 à 48 heures, alors c'est un découpage un peu théorique, bien évidemment, ça peut varier un petit peu. Sur un ultra de 35 à 48 heures, eh bien, je vous recommande de 1 à 2 micro-siestes. Et par contre, on change de problématique sur un effort de plus de 48 heures. Là, on va mettre en place impérativement un cycle complet de sommeil, donc de 90 minutes, par tranche de 24 heures. C'est indispensable. J'ai constaté que lorsque les ultra-trailers ne mettaient pas un temps de sommeil complet, eh bien, un cycle complet, eh bien, il y avait l'arrivée, eh bien, d'hallucinations beaucoup plus importantes que lorsque ce cycle est mis en place et qui va pouvoir être complété entre 2 et 4 micro-siestes,
toujours de 10 minutes dans les journées. Voilà. Alors maintenant, les risques essentiels d'une dette de sommeil. Ils sont extrêmement importants. D'abord, lorsque on manque de sommeil, eh bien, on a aussi une perte du contrôle des émotions. On devient souvent irritable. On ne maîtrise pas ce qu'on fait. Ça veut dire qu'on peut faire des erreurs d'itinéraire, faire des chutes, être moins vigilant, perte de vigilance. Donc extrêmement important. Et puis, la dette de sommeil va avoir un impact sur la pression artérielle, déjà qui est importante, et bien vous allez l'aggraver avec le manque de sommeil. Les fonctions digestives, je l'ai dit, sont fortement perturbées. Et puis, il y a une résistance à l'insuline, cette hormone qui est déclenchée par le pancréas et qui intervient pour faire rentrer notamment dans les cellules les nutriments apportés par la nutrition. Eh bien, il va y avoir une résistance à l'insuline et donc on aura une perte d'efficacité du point de vue énergétique. Lorsque l'on est en sommeil, eh bien, ça marche moins bien pour faire rentrer des carburants dans nos cellules. Alors, maintenant, comment on va s'y préparer? Eh bien, par les week-end shocks, c'est un moment clé pour travailler son sommeil. Alors, je rappelle que les week-end shocks, l'intérêt, c'est de trouver des repères pour son allure. C'est apprendre à se révolter parce qu'il y aura des moments de fatigue où il va falloir se révolter, ce que j'appelle la révolte intérieure pour lutter contre notamment la somnolence et donc et la fatigue. Et donc, c'est important de le travailler sur les week-end shocks. Et puis, c'est l'occasion de tester vos plans de nutrition et d'hydratation et de matériel pour ne pas improviser. Je rappelle, un week-end shock, c'est pas le dimanche une course et le lundi une sortie longue. Non, ça c'est pas un week-end shock. On va voir les détails des week-end shocks spécifiquement à l'ultra. Et puis évidemment, c'est le moment de travailler ces temps de sommeil. Alors, de modélisation de week-end shock en préparation d'un ultra, vous faites 12 à 15 heures d'effort sur l'allure qui va être celle de votre ultra. Et là, vous allez commencer en fin d'après-midi pour avoir une phase de nuit. Parce que si vous faites un week-end shock avec 8 heures le samedi, 8 heures le dimanche, pas de problème de sommeil, vous n'allez jamais pouvoir travailler votre résistance à la somnolence et la gestion de votre sommeil. Par conséquent, c'est indispensable d'avoir une phase de nuit. Donc, première modélisation, 2 micro-siestes, une à l'entrée de la nuit par exemple, ou dans la nuit et une en début de matinée. Voilà. Deuxième modélisation, plutôt adaptée pour des efforts, c'est petit de plus de 48 heures, où là on va avoir la même durée. On part toujours avec une phase d'entraînement de nuit et là on va placer un cycle complet de 90 minutes pour voir ce que ça fait. Alors sur ce type de modélisation on peut aller jusqu'à 3 jours, un gros volume, et dans ce cas là on va placer ici derrière une ou deux micro-siestes si on fait un bloc de 3 jours. Alors la planification, moi je vous recommande à 3 semaines avant un week-end shock qui laisse le temps de la récupération et de la zone d'affûtage qui fait en général 10 jours avant la course et un autre 6 semaines avant la course. Alors, les 15 derniers jours, qu'est-ce qu'on fait? Très souvent, j'entends et je lis des sottises sur cet aspect-là qui consisterait à dire, je vais m'endurcir pour résister au sommeil. C'est une erreur absolue. On ne se limite pas au niveau du sommeil. Les effets sont extrêmement négatifs. Je vous l'ai montré, je le remontre encore. Perte du contrôle des émotions, ça veut dire que pendant cette période-là, on va être forcément irritable, il y aura du stress. Je rappelle que le stress est acidifiant pour l'organisme, qui n'est donc pas bon du tout, sachant que vous allez acidifier l'organisme naturellement pendant votre effort. L'hypertension artérielle peut augmenter pendant cette période-là et la résistance à l'insuline, ce qui veut dire que dans cette phase-là, je pense notamment aux derniers jours avant la course, où il y a un temps pour stocker de l'énergie en glycogène, donc la forme des sucres stockés dans l'organisme, elle ne pourra pas se faire s'il y a une dette de sommeil. Et puis, évidemment, à l'inverse, on va cumuler, par contre, des temps de sommeil. Voilà ce que je vous recommande et mettre en place une micro-sieste en plus de 15 minutes. Voilà. Alors, en course, comment on va gérer tout cela? Par des micro-siestes, mais donc qui vont être, si possible, dans des conditions correctes, donc sur les bases de vie. Et là, lorsqu'on arrive sur une base de vie, chaque chose en son temps. C'est extrêmement important. Il y a une chronologie. Dès qu'on arrive, on commence par se changer pour avoir chaud. C'est extrêmement important. On ne se jette pas sur le ravitaillement en tremblant de froid. On commence par se changer, éviter le risque de refroidissement, qui aura des conséquences au niveau musculaire comme au niveau gastrique. Et une fois que ça c'est fait, on va s'alimenter. S'alimenter tranquillement, on a plus froid, ou en tous les cas moins froid,
et on se centre sur la respiration. C'est un temps où on va se relâcher. Et ensuite, eh bien, on va aussi également favoriser le chaud. Une nutrition chaude et plutôt salée, on verra pourquoi le sucre, il faut absolument l'éviter. Eh bien, le chaud va aussi avoir un effet d'impact pour vous calmer, pour baisser la tension. Et ça aura également un impact direct sur la rate qui, dans la médecine chinoise, est un organe tout à fait essentiel au niveau de la digestion. Voilà. Et donc, ensuite, on va pouvoir rentrer dans cette phase de sieste. Alors, les micro-siestes, quelques astuces. Donc, se couvrir, avoir bien chaud. On ne tremble pas, c'est pas vraiment très bon pour s'endormir. On va rester détendu sur la durée. Pour ça, on va pas stresser. Donc, on va mettre son téléphone et fixer, 12 minutes pour se réveiller sans souci, sans avoir le stress de ne pas se réveiller. On va entrer, si on a vraiment des problèmes, eh bien, par une centration sur sa respiration. On écoute, on écoute le ventre se soulever, la cage thoracique. On va se relâcher, le visage, les membres, tout cela pour rentrer dans sa micro-sieste. Et malgré tout, c'est important aussi de penser à la lutte contre le sommeil, parce que vous allez aussi avoir des moments où il y aura la somnolence sur les grands ultras, et il va falloir lutter pour ne pas quand même passer de sieste en sieste toutes les 2 heures. Alors, comment on fait? On va se centrer sur sa respiration, sur sa gestuelle. C'est extrêmement important. Je sais que ma base de vie est encore à 2 heures, j'ai sommeil. Bon, je vais résister comment? Je vais penser. Souvent, on se détache de soi. Lorsqu'on a sommeil, souvent, par exemple, j'ai constaté des trailers qui traînent leur bâton. Voilà. Parce qu'ils oublient que le bâton, il sert quand même à avoir une propulsion. Donc, on va se recentrer sur ce qu'on fait, sur le faire. Très important. Placer des accélérations aussi très courtes de 10 à 15 secondes qui vont avoir un effet de booster l'activité hormonale. Je pense à l'adrénaline, la noradrénaline, sont des hormones qui vont intervenir sur le PEPS, sur le tonus musculaire, et des accélérations très courtes. Alors que j'ai sommeil, je me force à faire des petites accélérations toutes les minutes, 4 à 5, ça va me réveiller. Ensuite, on peut avoir éventuellement un choc thermique, mais alors de manière modérée. Attention, parce que les excès de choc thermique peuvent, à l'inverse, faire un blocage au niveau musculaire, voire au niveau gastrique. Donc, on peut se rincer le visage et les jambes avec de l'eau froide à une fontaine, un ruisseau, mais on ne s'asperge pas pour provoquer un trop grand choc. Et puis, on va éviter les excès de sucre. Je vais y revenir, le sucre étant un ennemi absolu pour rester dans la vigilance. Alors, pourquoi? Parce que il y a un impact sur la somnolence des sucres. Les sucres avec un index glycémique très élevé, je pense au glucose, au sirop de glucose, au fructose, au dextrose, le fructose étant un sucre avec un index glycémique bas, le sirop de riz, tous ces sucres-là avec un index glycémique très élevé vont avoir un impact au niveau du pancréas qui va sécréter une hormone qui est l'insuline. Je rappelle que le pancréas, lorsque l'activité est très intense, justement quelque chose en stand-by, il ne produit pas d'insuline, ce qui n'est pas le cas sur un ultra. Cette production d'insuline va déclencher un envoi d'un acide aminé qu'on appelle le tryptophane au cerveau. Et lorsque le cerveau va recevoir le tryptophane, il va s'affoler et produire de la sérotonine, qui est donc une hormone, qui est l'hormone de l'endormissement, du sommeil et du relâchement. Pas du tout intéressant pour lutter contre la somnolence. Par conséquent, ça n'est pas en prenant des sucres avec un index glycémique élevé, des gels à base de dextrose ou de glucose qui vont vous sauver la mise. Inversement, ça risque fortement d'aggraver le phénomène de somnolence. Voilà, écoutez, j'espère vous avoir donné maintenant quelques éléments qui vous permettront de gérer au mieux vos temps de sommeil, à la fois pour les préparer et à la fois pour les gérer pendant vos ultras.